Si vous cherchez à avoir des clients sur Instagram en 2026, il vous faut absolument mettre en place de la prospection, car c'est littéralement le meilleur moyen d'avoir des clients de manière stable, prédictible et qualifiée. Pourquoi? Parce que la création de contenu aujourd'hui, elle fonctionne très bien. Vous pouvez avoir un certain nombre de prospects qui arrivent en appel et qui sont qualifiés, mais ce n'est pas assez prédictible. Vous êtes dépendant d'un algorithme, vous ne savez pas si votre vidéo va être mise en avant ou ne va jamais être mise en avant, et ce qui vous rend complètement faible, vous ne pouvez pas dormir sur vos deux oreilles parce que vous ne savez pas si le mois prochain, vos vidéos vont autant performer que le mois précédent. Pourquoi la prospection, c'est une réponse à ce problème? Parce que la prospection, c'est mathématique. Si vous faites un certain nombre de messages, vous allez avoir un certain nombre de réponses. Si vous avez un certain nombre de réponses, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de qualifications, un certain nombre de qualifications, un certain nombre d'appels. Et sur ce certain nombre d'appels, vous savez aussi votre taux de closing. Donc c'est mathématique, vous avez juste à envoyer des messages, traquer vos données, essayer de continuellement traquer ces données. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai préparé tout un point pour vraiment traquer ces données, réussir à améliorer son système de prospection, parce qu'il faut sortir de cette case de vendeur relou. Et si vous arrivez à traquer tout ça et assembler toutes ces données, vous allez pouvoir avoir un système qui tourne, vous allez même pouvoir le déléguer, et ce système-là, il va vous rapporter des leads prédictibles et qualifiés, ou du moins tièdes. Vous avez ensuite une autre partie, parce que la prospection, c'est juste une seule étape, pour ensuite passer à des prochaines étapes qui vont permettre de vraiment réchauffer le lead de manière beaucoup plus efficace. Donc la prospection, il faut bien comprendre que c'est une seule étape et ensuite plein d'étapes pour pouvoir réussir à closer un client et pour ensuite réussir à le délivrer correctement. Mais il faut d'abord savoir maîtriser cette étape qui est la prospection pour pouvoir ensuite avancer dans ces étapes. Comment fonctionne la prospection? Elle fonctionne en 5 paliers. Ces 5 paliers-là, vont toucher au début énormément de prospects pour ensuite avoir un très faible pourcentage de prospects qui va venir en appel. L'objectif est de continuellement améliorer ces gaps. Donc par exemple, disons qu'ici vous contactez 100% de vos prospects, ce qui est logique, toutes les personnes que vous contactez, bah ça représente 100%. Il va avoir un certain nombre de pourcentages qui va vous répondre, disons 50%, ensuite ici 30%, 20%. L'objectif étant de continuellement améliorer les pourcentages. Donc si ici vous avez par exemple 50%, 50%, mais là que vous avez 10%, vous savez très bien qu'il y a un problème sur l'inefficacité et que vos messages d'inefficacité ne sont pas du tout assez optimisés. Aujourd'hui, j'ai mis en place tout un système. Donc c'est un système très simple où j'ai juste à répondre. Donc dès que j'ai une réponse de mes prospects, je n'ai plus qu'à regarder où j'en suis dans mon funnel, et lire littéralement ce que je vois pour pouvoir leur répondre. Bien sûr, vous allez avoir un nombre d'objections euh, assez fort. Il va falloir régler ces objections. On pourra traiter cet ensemble dans une autre vidéo. C'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de voir quel est le funnel pour pouvoir vraiment avoir une bonne trame de prospection. Mais sachez que à chaque étape, vous allez avoir des objections que vous allez devoir passer. Sachez qu'une objection, c'est jamais quelque chose de personnel. Vous allez des fois être contrarier, insulter, etc. Même insulter, ça m'arrive. Il ne faut pas le prendre personnellement. Il faut faire face à cette objection pour pouvoir ensuite passer à chaque fois à l'autre étape. Important, il ne faut jamais louper une étape. Si vous loupez l'inefficacité ou si vous loupez la valeur ou le time reward, vous avez des chances que le prospect ne soit pas assez qualifié et que l'appel se passe mal ou bien qu'il ne réserve jamais l'appel. Rentrons directement dans le vif du sujet. Lorsque vous contactez vos prospects, d'ailleurs, je fais une parenthèse aussi, il faut que vous ayez une méthode pour pouvoir trouver des prospects qualifiés. Ça, je peux vous recommander deux petites astuces. En premier lieu, mais sachez que il faudra que ça fasse, je pense, le thème d'une vidéo à part entière parce que c'est un vaste sujet, mais vous avez deux méthodes principales principalement pour pouvoir contacter vos prospects. La première, c'est la plus connue de plus, c'est d'aller dans vos comptes Dream100. Donc vous allez faire une liste de tous les comptes qui sont vos concurrents les plus directs. Donc par exemple, moi, si je suis dans le Make Money, je sais que mes comptes Make Money B2B, donc business to business, je sais que les comptes concurrents, c'est par exemple des Anton Blanco, Jeremy Coleman, voilà, des comptes comme ça. Donc j'ai des comptes comme ça qui sont littéralement mes concurrents. Je vais me dire, ok, bah si c'est mes concurrents, ils ont déjà eux une base d'abonnés. Cette base d'abonnés-là, elle est sûrement intéressée par mes services. Donc je peux aller les contacter. Donc là, ça me fait déjà une grosse base de données, sachant, sachez qu'il y a vraiment
une base infinie de prospects que vous pouvez contacter. Donc là, bah, je sais que par exemple, dans tous les abonnés pardon, de Jérémy Coleman, je peux les contacter et leur proposer de mes services. Mais je peux aussi regarder dans les likes, dans les commentaires, et de Antoine Blanco, c'est pareil. Si vous êtes dans le sport, vous pouvez aller voir les coachs sportifs, vous pouvez faire exactement pareil. Petite précision pour cette technique-là, n'hésitez pas vraiment à regarder les commentaires lors des publications. Souvent, les coachs, ils font des vidéos où ils marquent commente Go pour que je te donne mon plan d'action sur la musculation, si vous êtes dans la musculation, par exemple. Et donc là, vous avez un grand nombre de prospects qui va commenter Go. Et là, c'est super fort parce que vous allez pouvoir avoir des prospects qui sont déjà intéressés par les services du coach en question. Vous allez pouvoir du coup récupérer une partie de ces prospects, donc les contacter. Peut-être qu'il y en aura déjà qui auront déjà acheté le programme de votre concurrent, mais il y a une grande partie qui n'auront pas acheté ce programme, donc vous allez pouvoir creuser et essayer de leur vendre votre programme ou bien votre accompagnement. Donc ça, c'était la première grande méthode pour pouvoir trouver des prospects. Il y a une seconde méthode, c'est tout simplement, bah là, vous pouvez l'avoir juste ici, c'est de faire une recherche Google. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai toute une recherche Google. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment faire cette recherche Google, envoyez-moi un message sur mon canal WhatsApp que j'ai mis en description. Je vous donnerai exactement comment formuler toute une recherche Google qui va vous donner une liste de prospects ultra qualifiés. Donc là, par exemple, vous voyez, Céline, je l'ai contactée. Bon, pour le coup, je ne l'ai pas contactée parce que ce n'était pas un prospect qualifié pour moi. Mais Adeline, par exemple, voilà, Adeline, je l'ai contactée parce que je l'ai trouvée dans ma liste de prospects. Donc tout ça, vous allez pouvoir recevoir toute une liste de prospects qui seront qualifiés, tout simplement avec une recherche Google. Donc moi, c'est la méthode aujourd'hui que j'utilise parce que ça me permet de chercher des prospects qui sont pas prospectés par tous les coachs et qui sont tout nouveaux. Donc voilà, c'est les deux, oula, excusez-moi, les deux méthodes que vous allez pouvoir utiliser. Envoyez-moi un message sur WhatsApp, encore une fois, si jamais vous voulez une méthode pour pouvoir formuler la prospection Google. Une fois que vous avez vos prospects, comment ça fonctionne? Tout simplement, il va falloir commencer par un hook. Attirer, faire une accroche à votre prospect. Comment fonctionne un hook? C'est très simple. Le prospect répond généralement à trois types de personnes. Numéro un, sa famille. Il va répondre assez rapidement à sa famille parce que c'est sa famille. Ses clients et ses potentiels prospects. Vous pouvez pas jouer sur votre famille, c'est pas possible de jouer sur le fait d'être la famille d'un de vos prospects, c'est pas assez éthique. Sur les clients, ça va être compliqué parce qu'il connaît généralement ses clients. Donc vous pouvez jouer sur le dernier point, sur le prospect. Donc vous allez devoir être ambigu en vous faisant un peu passer pour un prospect, pour le prospect de votre prospect. Donc vous allez devoir jouer le prospect de votre prospect. Donc, tout simplement, vous allez dire Hello, tes services sont toujours d'actualité. Donc, par exemple, si vous visez les coachs business, Hello Adrien, tes services de prospection, par exemple, si lui, son service principal, c'est la prospection, ou si par exemple, ses services, c'est la spiritualité, bon, c'est un peu compliqué. Hello Adrien, est-ce que tes services de oula, je vais prendre un autre truc. Hello Adrien, est-ce que tes services de closing sont toujours d'actualité? Et ça va vous permettre déjà, dans un premier temps, de vous faire passer comme un prospect. Le Adrien va se dire, ok, bah peut-être qu'il veut acheter mes services de closing et du coup, je vais lui répondre. Et donc là, vous allez avoir un grand nombre de réponses parce que l'accroche est super forte. Une fois que vous avez l'accroche, vous avez un risque, c'est que le prospect, donc Adrien, qui vous a pris comme son prospect à lui, ne mettre plus de valeur à votre second message. Et donc là, vous allez devoir faire une balance. Donc c'est une balance entre son temps et votre valeur que vous pouvez lui apporter. Et cette balance, elle doit être déséquilibrée. Vous allez devoir donner beaucoup plus de valeur contre un temps qui est minime. Et c'est ça l'objectif. Donc comment vous allez pouvoir faire ça? Vous allez tout simplement lui donner de la valeur. Lui donner de la valeur. Donc moi, la phrase que j'utilise, donc là par exemple, Hello Adrien, tes services de coaching, tes services de closing sont toujours d'actualité. Adrien me répond, oui Raphaël, salut, j'espère que tu vas bien. En effet, ils sont toujours d'actualité. Est-ce qu'il t'intéresse? Donc là, ce que je vais lui répondre, je vais lui dire, salut Adrien, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, super, pour être totalement transparent avec toi. Donc là, je rétablis un cadre quand même que je suis dans une prospection. Il faut quand même être honnête. Vous allez avoir un taux de réponse qui va diminuer, bien sûr, c'est sûr. Mais vous allez avoir des prospects qui seront beaucoup plus cadrés. Donc c'est ça, ça reste un objectif. Hello Adrien, j'espère que tu vas bien. Pour être totalement transparent avec toi, je t'ai contacté pour connecter.
Je dis pas exactement comme ça, je vais vous le refaire parce que là, ça a un peu changé. Ce que je dis, ce que je dis, c'est: Hello Adrien, j'espère que tu vas bien. Je suis tombé sur ton compte Instagram et je l'ai trouvé vraiment sympa. Je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si jamais je pouvais répondre à un de tes challenges actuels. Donc là, vous augmentez la valeur de votre message. Vous allez pouvoir montrer que vous pouvez potentiellement répondre à un de ces challenges. J'ai quelques questions pour toi en rapport avec ton Instagram. C'est ce que là, c'est la modification que j'ai mis. Est-ce que tu m'autorises à les poser? Une fois que vous allez envoyer ce message, vous allez avoir un taux de réponse qui va diminuer, c'est sûr, parce que il va avoir une grande majorité qui va penser que vous êtes des prospects, et forcément, ils vont se rendre compte que vous n'êtes pas un prospect. C'est le jeu, vous allez avoir une baisse de réponse, mais pour autant, vous allez avoir plus de messages que si vous avouez directement que vous êtes un prospect ici, parce qu'il y a déjà une connexion, très légère certes, mais une connexion qui s'est créée. Donc une fois que vous êtes passé au hook, où vous avez un grand nombre de taux de réponse, que vous avez fait le time reward et que vous avez une réponse positive, donc oui, ou bien une objection, et une objection, il faut savoir la traiter, on pourra aborder ça dans une prochaine vidéo. Si vous avez une réponse positive, il va falloir creuser les inefficacités. Comment ça marche? Il va falloir trouver une douleur, la douleur de votre prospect. Moi, ce que je préconise, donc moi par exemple, mon offre c'est vraiment de monter et d'avoir beaucoup plus d'appels de vente. Ça, c'est mon offre à moi, d'appels de vente avec des prospects qualifiés. Donc ce que je fais, je creuse les douleurs. Mais ça, il faut que vous l'adaptez à votre niche. Donc si vous êtes dans le sport, il faut que vous adaptez. Par exemple, depuis combien de temps tu fais du sport et tu n'arrives pas à te perdre, etc. Donc moi, ma phrase c'est: Yes, bah écoute, j'ai analysé ton compte Instagram, je me demandais, tu as pu avoir combien d'appels de prospects, tu as pu avoir combien d'appels avec des prospects qualifiés sur les 30 derniers jours? Et là, Adrien va me répondre par exemple: bah écoute, c'est super, moi j'ai eu 10 appels dans le mois. 10 appels dans le mois. Et là, je vais créer une question où je vais mettre un cap. Déjà, hop, je vais montrer un peu plus, parce qu'on ne voyait pas. Je vais montrer que déjà, c'est possible d'avoir plus d'appels. Et je vais faire une visualisation positive. Donc là, Adrien va s'imaginer, avec le message que je vais lui envoyer, il va s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait faire d'avoir beaucoup plus d'appels. Donc la question que je lui pose, c'est: Ok, bah cool, 10 appels c'est bien, mais selon toi, si tu arrives à avoir 60 appels avec... Oula, je recommence. Ok, 10 appels c'est bien, mais selon toi, si tu arrives à avoir 60 appels de vente avec des prospects qualifiés par mois, tu pourrais atteindre quel revenu? Vous voyez que moi, je le lis encore. Souvent, je me pose, et quand je fais mes réponses, j'ouvre le Miro et je le lis. Enfin, tout en restant humain. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment un ton de voix qui est enjoué. Le but, c'est vraiment d'avoir ce ton de voix qui est agréable pour pas paraître comme trop robotique. Donc là, Adrien va visualiser qu'est-ce qui va se passer si jamais il a 60 appels de vente. Et forcément, s'il a plus d'appels de vente avec des prospects qualifiés, moi c'est vraiment mon mot d'ordre, il va se dire: ok, bah, je vais avoir beaucoup plus de revenus. Donc par exemple, si là il était à 2000 euros de revenus, il va passer peut-être, il va se dire: ok, bah, je pourrais avoir 10 000 euros de revenus. Si par exemple il avait 10 appels avec 1000 euros, il gagnait 1000 euros, et que là il a 60 appels, et ben, il pourra gagner potentiellement 6000 euros, pas 60 000. Donc là il a une visualisation positive. Mais c'est pas tout, parce qu'il va juste me dire: ok, bah peut-être que, bah, en vrai, je pense que ça va me faire un gap, je pense que je vais pouvoir atteindre potentiellement 5000 euros de chiffre d'affaires. Mais c'est pas tout, parce que là, je lui ai pas encore donné de la valeur. Donc, si je lui propose directement un appel, il va pas avoir la pertinence. Il va pas reconnaître la pertinence de l'appel. Il va se dire: ok, c'est pas assez pertinent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment créer un gap entre la connaissance de votre prospect et ma connaissance à moi, donc votre connaissance? C'est d'envoyer de la valeur à votre prospect qui est gratuit et vraiment dévoiler tout. Moi, quand j'envoie de la valeur à mes prospects, je dévoile tout. Et l'objectif, c'est vraiment qu'ils reçoivent un maximum de valeur pour que l'appel semble le plus pertinent possible. Donc là, c'est un vocal de valeur. Honnêtement, il n'y a pas de trame précise parce que ça dépend de la situation de votre prospect, de la situation de votre offre, de votre positionnement, etc. Donc ça dépend de plein de choses. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je donne un conseil. Et si le gros conseil que je peux vous donner, c'est de directement, dès le début du vocal, le hook. Donc, de refaire un hook pour bien qu'il écoute le vocal. Moi, mes messages vocaux, ils durent 3 minutes. Donc, c'est quand même grand. 3 minutes, c'est quand même assez big. Donc, il faut directement hook le prospect pour qu'il écoute bien tout le message vocal. Donc, moi, par exemple, ce que je peux dire, c'est: écoute, bah là, j'ai analysé ton compte Instagram un peu plus en détail. Et vraiment, je pense qu'il y a un truc qui fait que, bon, je le formule pas comme ça, il y a un truc qui fait que vraiment tu perds des milliers d'euros, tu perds des prospects qualifiés, etc.
Et après, il faut que vous détaillez votre méthode d'une manière simple et qu'elle soit facile à comprendre parce que vous êtes en message vocal, c'est pas forcément compliqué et les prospects sont pas non plus forcément attentifs. Donc il faut que ça soit simple et surtout qu'il y ait une quick win. Une quick win, c'est quelque chose d'applicable en 24 heures qui va lui rapporter des résultats en moins de 24 heures. Donc moi, par exemple, ça va être créer un canal WhatsApp. Je vais lui dire, crée un canal WhatsApp et mets cette phrase dans ta bio. Donc là, le prospect, il va le faire. Il va dire, ok, bah vas-y, je te fais confiance, Raphaël. Je teste pendant 3 jours, voir comment ça fonctionne. Donc en moins de 10 minutes, il a mis son canal WhatsApp, il a mis la phrase dans sa bio. Ça, je l'ai réfléchi, bien sûr, j'ai pensé à cette quick win. Il a fait ça. Une fois qu'il a fait ça, il a plus qu'à du coup tester et voir que la conversion augmente beaucoup plus parce qu'il a un système qui est beaucoup plus élaboré. Forcément, du coup, il va avoir beaucoup plus de prospects qualifiés et en moins de 24 heures, il a compris que je pouvais lui apporter des résultats. Et si, avec juste un vocal de 3 minutes, j'ai réussi à lui apporter X résultats, forcément, je vais lui rapporter beaucoup plus de résultats si jamais on fait un appel. Donc là, déjà, il s'est dit, OK, il y a beaucoup de valeur. Sur le message vocal qu'il m'a envoyé, il y a de la valeur, j'ai appliqué et ça fonctionne bien. Une fois qu'il a fait ça, il connaît du coup mon expertise, il a confiance, je connais cette douleur, j'ai tous les éléments pour pouvoir proposer un appel. Donc là, il y a un pavé qui est assez long à dire, bien sûr, ça je ne l'ai pas précisé, mais jamais des pavés écrits, uniquement des messages vocaux, parce que là, personne ne lit, moi-même j'ai la flemme, donc je le fais en messages vocaux. Donc là, ce que je dis, c'est, je le fais avec le ton bien sûr, écoute, je pense que le mieux non, c'est un peu compliqué de le faire en vidéo. Écoute, je pense que le mieux que je peux faire pour t'aider, c'est de trouver un moment dans mon agenda pour voir comment est-ce que je pourrais t'aider. Là, je coupe le message vocal. Donc, je fais 3 messages vocaux en tout. Là, ça va déjà mettre un biais de rareté. Donc, je montre que je lui accorde du temps. Ça monte mon leadership. Donc, mon leadership augmente et je parais plus comme un expert. Donc, j'ai un niveau plus haut que lui. C'est inconscient, mais ça fonctionne bien. Et biais de rareté, donc forcément, il est beaucoup plus investi à réserver un appel. Est-ce que tu es fermé à l'idée que je... Est-ce que tu es fermé à l'idée que l'on puisse échanger plus en profondeur pour que je t'explique concrètement comment avoir 50 appels avec des prospects qualifiés en te partageant un plan d'action 100% personnalisé et offert pour que tu puisses récupérer les X. Donc, là, il y a pas mal de choses que tu perds chaque mois par manque de stratégie sur la conversion de ton audience. J'ai eu du mal. J'ai du mal parce que j'ai un peu soif. Mais après, il faut le faire d'une traite, bien sûr. Faut pas le faire comme j'ai fait là, mais c'est parce que je suis en vidéo. Bref. Donc là, comment ça fonctionne? Déjà, je lui demande, je lui oblige pas un appel. Ça, c'est très important. Copier exactement la trame parce qu'il y a des petits mots que peut-être qui vous paraissent insignifiants, mais en fait, c'est très important. Donc, que je t'explique concrètement comment avoir plus. Donc, est-ce que tu es fermé à l'idée? Donc là, je lui demande l'autorisation de faire un appel avec lui. Une fois que je lui ai demandé l'autorisation, je lui explique le bénéfice, avoir plus de 50 appels avec des prospects qualifiés. Et là, je lui montre ce que je vais lui donner lors de l'appel. Donc, j'augmente encore une fois les bénéfices. Donc, le bénéfice, c'est que je lui partage un plan d'action 100% personnalisé à sa situation et offert pour qu'il puisse enfin récupérer les X. Et qu'est-ce que c'est les X dans ma situation? C'est les X juste ici. Donc là, si par exemple il m'avait dit je gagne 1000 euros et je souhaite gagner, donc dans l'objectif j'ai 10 000 euros, les 9000 euros, donc soustraction basique. Les 9000 euros que tu perds chaque mois par manque de stratégie. Donc là, la stratégie, ça revient au plan d'action personnalisé sur la conversion de ton audience. Parce que moi, je travaille sur la conversion de leur audience. Dernier petit message vocal que je fais. Dans tous les cas, ça ne t'engage strictement en rien et tu repartiras forcément avec des précieux conseils à implémenter dans ton activité. Qu'est-ce que tu en penses? Donc là, il est quasiment obligé d'accepter en soi. Parce que la valeur perçue est tellement haute que logiquement, si vous avez bien fait votre boulot sur les 3 points-là, si vous avez bien fait votre boulot, surtout sur la valeur c'est très important, il va forcément accepter un appel avec vous parce que vous avez de l'expertise, vous pouvez régler un de ses problèmes et le bénéfice de l'appel est énorme. Donc si vous avez mis ça en place, vous allez booker un appel. Ça, c'est la première partie, bravo, vous avez booké un appel, vous avez fait l'étape 1 de la prospection. Mais la prospection ne s'arrête pas là. J'ai fait toute une vidéo pour expliquer vraiment comment fonctionne un écosystème. Mais en fait, une fois que vous avez votre prospection et votre appel qui est fait, le prospect est tiède. C'est ce qu'on dit qu'il est tiède. Mais pour pouvoir vraiment réussir à closer, faire des bons R1, faire des bons R2, c'est le nombre d'appels, enfin les appels,
il va falloir que vous allez plus en profondeur dans votre écosystème et que vous lui envoyez encore plus de valeur. Et ça va passer tout par un écosystème. Donc comment ça fonctionne concrètement? On fait ça rapidement, parce que l'idée c'était vraiment d'aborder la prospection, mais il faut quand même faire une parenthèse sur ça parce que c'est très important. Une fois qu'il a booké un appel, vous devez, avant de faire l'appel avec lui envoyer un maximum de valeur. Donc ça va passer par des vidéos, ça va passer par des messages, ça va passer par des appels de coaching, etc. Des replays d'appels de coaching qui va être beaucoup plus confiant et il va monter votre expertise. Donc votre valeur perçue va monter et vous allez pouvoir augmenter votre leadership. Donc c'est ça l'idée d'un écosystème, c'est qu'il soit vraiment enfermé dans cet écosystème de confiance, qu'il soit centralisé là-dedans et qui puisse en permanence recevoir de la valeur, de l'expertise de votre part, et qui du coup, forcément, soit beaucoup plus confiant et soit beaucoup plus chaud lors de votre appel. Donc là, je l'ai dit très brièvement, j'ai montré les bénéfices. Il faut vraiment organiser tout ça, c'est très important pour ne pas perdre tout simplement un prospect, parce qu'un prospect qui est tiède, ça peut être compliqué à closer lors d'un appel. Il faut vraiment du coup créer cet écosystème de confiance. Donc si vous êtes intéressé, bah, je vous redirige tout simplement à la grosse vidéo que j'ai fait de 1 heure où j'explique comment mettre en place un écosystème. Vous allez avoir tous les secrets pour mettre en place un écosystème et pouvoir réussir à créer du coup vraiment de la confiance entre vous et votre prospect avant l'appel et après l'appel. C'est très important. Et aussi avoir des relances, parce que là je ne l'ai pas précisé, mais il faut relancer continuellement le prospect dès qu'il ne répond pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y avait beaucoup de valeur sur la prospection, mais vraiment, c'est une grosse partie effectivement, mais il y a vraiment toute une face cachée de l'iceberg sur l'écosystème de confiance. Donc rendez-vous là, rendez-vous sur cette vidéo, regardez-la bien. Envoyez-moi un message WhatsApp si vous êtes intéressé par vraiment créer un écosystème de confiance. On peut discuter, on peut voir comment on peut le mettre dans votre situation. Et je vous dis à la prochaine.